L'objectif de ce diaporama sonorisé est d'informer les femmes enceintes et les couples à propos du Covid-19 au cours de la grossesse. Dans cette deuxième partie, nous verrons quelles sont les conséquences pour la grossesse et l'accouchement. Quels sont les risques du Covid-19 pour la grossesse? Les données scientifiques dont on dispose montrent qu'il n'y a pas de transmission du virus de la maman au bébé à travers le placenta. On ne retrouve pas de virus ni dans le placenta, ni dans le liquide amniotique, ni même à la naissance sur des prélèvements qui ont été effectués chez les nouveau-nés. On ne retrouve pas non plus de passage dans le lait. En revanche, il faut être extrêmement vigilant quant au risque de transmission après la naissance par les mains ou par la respiration. Les équipes chinoises ont rapporté environ 50 cas de femmes enceintes infectées par le virus. Il existe peu de données sur le premier trimestre, mais par analogie avec d'autres coronavirus, il est vraisemblable qu'il existe un risque augmenté de fausses couches. Pour le deuxième trimestre, les choses sont moins connues. Au troisième trimestre, on retrouve une augmentation du taux d'accouchement prématuré, mais aussi de césarienne avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal dues à la diminution de l'oxygénation dans le sang maternel. Néanmoins, on sait que la Chine a déjà un taux de base de césarienne élevé, ce qui pourrait expliquer le taux de césarienne important dans les publications. Au cours de la grossesse, des formes graves sont possibles, en particulier au troisième trimestre. Mais la grossesse ne semble pas en soi augmenter le risque de formes graves. Dans les publications chinoises, il n'y a pas eu de décès maternel. Ce qui est rassurant, c'est que la majorité des situations d'infection chez les femmes enceintes étaient associées à des symptômes bénins. Enfin, il n'y a pas de risque tératogène. Ça veut dire que le virus n'augmente pas le risque de malformation pour le bébé. L'arrivée du Covid-19 a totalement modifié le suivi de grossesse et entraîné beaucoup d'inquiétudes pour les couples. Les consultations se font en téléconsultation de plus en plus souvent. Si une consultation physique est indispensable, par exemple pour réaliser une échographie, certaines maternités orientent leurs patientes vers des sages-femmes ou des gynécologues libéraux. Si une venue à l'hôpital est nécessaire, par exemple en cas de grossesse à risque, les contacts sont très limités avec les autres patients et les soignants portent des masques. Une des difficultés est que les accompagnants ne sont plus autorisés dans les hôpitaux. En raison de l'épidémie à Covid-19, des règles strictes sont appliquées dans les hôpitaux français et les visites sont interdites. En effet, un individu peut être contagieux avant même l'arrivée des symptômes et ainsi contaminer directement ou indirectement des soignants ou d'autres personnes hospitalisées. En suite de naissance, la présence d'un accompagnant n'est plus possible. Les visites sont interdites. À l'accouchement, cela dépend des décisions locales des maternités. Certaines d'entre elles autorisent la présence du père à l'accouchement et dans les 2 heures après la naissance. Il lui est ensuite demandé de quitter la maternité et de rejoindre son domicile. De nombreuses structures ont mis en place des sorties précoces. D'une part, pour limiter l'exposition de la mère et du bébé à différents intervenants qui pourraient eux aussi être contagieux, mais surtout pour permettre un retour rapide à la maison, proche du conjoint, pour lequel les visites ne sont pas autorisées. Ces sorties précoces vont s'appuyer sur un réseau très dense de sages-femmes libérales qui ont l'habitude de travailler avec ces maternités. Afin d'éviter la transmission postnatale, il est important de respecter des mesures barrières pour les soins au bébé. Lorsqu'une maman est positive pour le Covid-19, elle devra porter un masque chirurgical en permanence. Pour toutes, il faut se laver les mains très régulièrement à l'eau savonneuse et se les frictionner avec une solution hydroalcoolique à chaque fois que l'on doit s'occuper du bébé. Il faut bien attendre que les mains soient sèches avant de prendre le bébé et essayer de ne pas se toucher le masque ou le visage. Enfin, dans cette période de confinement, il ne sera pas possible de présenter le bébé à la famille ou aux amis. Mais je suis certain que vous trouverez des solutions originales au travers des nouvelles technologies pour tout de même présenter votre bébé virtuellement.
Nous avons vu tout à l'heure que le virus ne passait pas dans le lait maternel. Ainsi, l'allaitement direct ou l'alimentation après avoir tiré son lait, en cas de séparation mère-bébé, sont possibles chez une mère suspecte ou confirmée d'infection à Covid-19. Pour l'allaitement, il est essentiel de respecter les règles d'hygiène strictes telles que vues dans la diapositive précédente. Et il est également nécessaire de se laver les seins au savon doux non odorant et à l'eau régulièrement et au moins une fois par jour, et de ne pas toucher le masque ou le visage pendant l'allaitement. J'espère que ce diaporama sonorisé aura permis de répondre à certaines de vos interrogations. Suivez bien ces conseils, protégez-vous et restez chez vous, sauf bien entendu pour vos rendez-vous médicaux obligatoires et pour venir accoucher. À bientôt.